Jacques-Olivier Thibault, propriétaire direct, bonjour. Lui-même en personne. Bon, ce matin, là, tu touches une corde sensible. J'ai toujours peur quand je vois achetons votre maison cash, on se promène en auto, on voit une pancarte, achetons votre maison cash sur les poteaux également. C'est une bonne ou une pour faire mauvaise un beau affaire? petit jeu de mots, Ouais. qui se cache derrière les compagnies achetons cash? Ouais. Ah non, on n'ira pas là. C'est des entreprises, là, ni plus ni moins, qui ont comme je dis souvent, ils ont un plan d'affaires, puis eux, ben, c'est d'acheter des propriétés. Puis, ensuite, c'est certain que ça va être une revente à profit, là. Donc, C'est mais du flip. ça peut être sous forme de flip. Donc, ça peut être des entreprises qui, eux, vont acheter, vont à prix plus avantageux, un petit peu plus bas, vont rénover, puis ensuite vont vendre au prix du marché selon la propriété, selon la nouvelle valeur, et aussi de faire, bien évidemment, un profit. Donc, si on parle de compagnie, le but, c'est justement de dégager des profits. Il faut payer les salaires des employés, il faut payer les dépenses et tout ça. Donc, le but, c'est une entreprise. Donc, faut démystifier ça puis se demander pourquoi cette personne-là, si elle vient chez moi, pourquoi qu'elle ne m'offre pas le plein prix de ma maison? Ouais. Mon voisin, lui, a vendu 500 000. Pourquoi qu'eux qui m'offrent un montant qui est beaucoup... 300 000 cash. Peut-être pas 300, là, mais on va parler quand même peut-être d'un 15 à 20 là, dépendamment de l'état de la propriété, là, en moyenne. Des fois, ça peut être plus si j'ai quelque chose qui est vraiment en meilleur état. Mais si on parle d'une propriété qui est plus abîmée... Bien, honnêtement, l'idée, c'est s'il y a de l'offre et la demande, il va y avoir ce type de business-là. Ils ont quand même un certain rôle, puis c'est toujours je veux dire, un peu de relativiser. C'est certain, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, Jacques-Olivier Thibault, courtier immobilier, de dire la meilleure option pour un vendeur, c'est de l'afficher, c'est de l'offrir à la masse et c'est de l'offrir justement à la clientèle qui va être en mesure de vouloir ça. Donc, plus que je le dis aux gens que la propriété est en vente, plus j'ai des chances d'avoir des meilleures conditions d'achat. Mais la seule chose, c'est que ces compagnies-là, bien, ils vont quand même avoir des avantages. Si, exemple, on a une propriété ou quoi que ce soit. Donc, le premier avantage majeur de ce type d'entreprise-là, c'est que c'est simple. J'ai quelqu'un qui vient chez moi, il va me proposer un prix, certes, peut-être pas nécessairement valeur du marché, mais il y a un principe, mais lui, de son côté, il va payer comptant, il va être souvent flexible au niveau de la date d'occupation. Ouais, moi, j'ai des voisins, c'est 1 an. Ils ont donné 1 an. Ils vont avoir le temps de se relocaliser, le temps d'avoir une propriété qui arrive ou quoi que ce soit. C'est en même temps... Souvent, c'est des achats qui sont tels quels, sans garantie légale. Donc, s'il y a des petits bobos sur la maison, ben on a la tranquillité d'esprit de les laisser comme ça. Même chose si... Mais selon la loi, est-ce que tu dois le déclarer quand même? Oui, au niveau du processus, il y a quand même des éléments qui vont être déclarés, des choses comme ça. Les compagnies vont acheter en connaissance de cause. Majoritairement, c'est certain qu'eux, ils prennent un risque. Ils disent, nous, on y va les yeux fermés, mais de l'autre côté, on y va avec un prix qui fait notre affaire à nous. Au fond du compte, ça va faire l'affaire du vendeur. S'il dit oui puis s'il accepte l'argent, c'est bon de ce côté-là. Encore une fois, ce ne sera pas la valeur marchande de la propriété, mais une valeur qui va être en fonction que cette entreprise-là va reprendre la propriété, va faire le ménage, va faire un coup de pinceau, puis va être capable de la revendre à profit et eux, justement, être en mesure de payer tout le monde dans l'équation. Mais c'est pas n'importe quelle maison qui attire ces gens-là, ou en tout cas, du moins, qu'on pourrait leur vendre. Maison qui manquent d'amour, souvent. Souvent, on va voir des propriétés. Oui, bien, on va travailler à l'inverse. On parlera pas je parlerai pas de l'acheteur de ce type de maison-là, mais plus du vendeur. Ouais. Une maison, moi, par exemple, j'ai une propriété qui... là, on va dans des situations qui sont quand même assez précises. Des fois, des gens qui vont être un petit peu plus âgés, qui vont avoir un petit peu plus de difficulté à entretenir les propriétés, un conjoint qui va être décédé dans les dernières années, puis un peu, on entend toute l'histoire, puis on en voit dans nos quartiers des propriétés qui vont partir un petit peu en déconfiture au niveau de l'entretien, la toiture, la fondation, le désherbement, parce que justement, la personne qui reste est un petit peu plus âgée et a peut-être moins les réflexes, moins les moyens, moins la santé, puis pour justement s'occuper de ça. Là, je cible, puis là, vous allez me dire, tu utilises tout le temps les vieux comme exemple, mais ça peut être un plus jeune qui a une maladie, qui a une perte d'emploi, qui tombe en dépression et tout ça, et que la propriété va être justement laissée un petit peu plus à l'abandon. C'est une question d'argent aussi, des fois. Hein? Oui, mais ça peut être une question de santé aussi qui fait qu'on n'a plus nécessairement la force, quoi que ce soit, pour entretenir notre propriété. L'un dans l'autre, c'est là où des fois, pour accepter ou quoi que ce soit des offres de ces compagnies-là, des fois, c'est juste qu'on n'aura pas... On va avoir l'orgueil de dire, je veux pas
veux pas me montrer au grand jour sur Centris. Je veux pas vous montrer ma photo encombrée, un peu abîmée, moins rénovée. Donc, les gens vont être un petit peu plus gênés, exactement. Ouais, okay. Donc, il y a un respect de ça qui est quand même offert par ces entreprises-là. Et il n'y a pas, comme je dis, on ne jettera pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a un marché pour ça. Je dis, encore une fois, je respecte ce type-là, mais je vais tout prêcher pour ma paroisse, comme quoi que c'est sûr et certain que poser questionnement aussi, la provenance de cet argent-là. Puis il y a des choses à faire qui ne sont pas de ton ressort. Tu me le dis en ouverture, mais il faut se poser la question comme vendeur également. Bien, l'idée, c'est d'être en confort. Autant que les gens vont faire confiance à moi, il faut faire confiance à ces gens-là. Puis j'utilise souvent l'analogie du canard. Si ça marche comme un canard, si ça se branle le derrière comme un canard, ça fait quoi comme un canard, ça se peut que ce soit un canard. Donc, l'analogie est quand même assez simple. Donc, votre meilleur allié reste malgré tout votre courtier immobilier de confiance. Puis, on a quand même des processus pour aider les gens dans le processus. Ouais. Puis même si on a de l'encombrement, bien, on a des ressources, on a des gens qui vont pouvoir aider là-dedans. S'il y a des petits travaux à faire, même chose. Des fois, ça peut être pertinent de poser la question aux deux. Puis faire les choses dans les règles de l'art. Exactement, parce qu'ils peuvent être convaincants. Il y en a certains qui peuvent être insistants. C'est là où, comme je dis, informez-vous adéquatement. Regardez les possibilités. Je ne vous dis pas que c'est dramatique. Je vais rester objectif. C'est une entreprise comme un autre, mais il faut s'assurer d'avoir les bonnes informations. Jacques-Olivier Thibault, merci infiniment. Si on veut te rejoindre, on fait quoi? On signale le 450-274-1125 ou sinon sur Internet, le thibault.imo. Donc, il reste toujours le bureau 1832 Marie-Victorin. Jacques-Olivier, on le rappelle, est courtier immobilier, propriétaire. Toujours. Voilà, on s'en va vers les nouvelles dans les prochaines minutes. Henri-Paul Raymond. FM 103.3